Hello, salut! Dans cette vidéo, on va parler vitamine D, la fameuse vitamine D dont on entend beaucoup parler, et à juste titre par les temps qui courent. On va voir à quoi elle sert et on va voir quel est le problème dans nos sociétés de bureaucrates ramollis. Quel est le problème actuellement avec la vitamine D et comment faire pour remettre les choses en ordre. Alors, mais on va en parler tout de suite. Maintenant, mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications et puis à télécharger le petit guide gratuit que j'ai préparé juste, qui est dans la description. Comment mincir naturellement sans faire de régime et sans se prendre la tête, c'est juste là en dessous. Alors, la vitamine D, on en parle énormément, on en parle beaucoup par les temps qui courent et à juste titre. Alors, la vitamine D, à quoi elle sert déjà? Première chose, on en parle beaucoup parce qu'elle a de multiples fonctions et beaucoup d'intérêts en fait. Elle nous permet de, si on en a suffisamment, de lutter contre le stress, d'avoir une meilleure résistance au stress et de booster notre immunité, tout notre système immunitaire. Et ça, c'est super important. C'est d'ailleurs pour ça, évidemment, qu'on en parle beaucoup par les temps qui courent, c'est que tout notre système immunitaire dépend en partie, au niveau de son bon fonctionnement, de la vitamine D. Elle aiderait aussi à lutter contre la dépression, c'est-à-dire à prévenir les états dépressifs. Et ça, c'est des études plus récentes qui l'ont montré, et ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que quand on a suffisamment de vitamine D dans le corps, dans le sang, on a tendance à être moins dépressif. Et vous avez compris, bien sûr, qu'à l'inverse et à contrario, si on manque cruellement de vitamine D, si on est carencé, on va être plus raplapla, on va moins être réactif au stress, et puis on va être plus fragile par rapport à la dépression. Bon. Alors, elle a d'autres bienfaits. Elle améliore la transmission nerveuse, la contraction musculaire, là, un petit peu comme le magnésium, on va dire. Elle préviendrait aussi certaines maladies cardiovasculaires, certains problèmes cardiovasculaires, ce qui est évidemment super. Et puis, c'est pas négligeable en tout cas. Et puis voilà, donc c'est déjà pas mal. Si je cumule tout ce que je viens de dire, c'est évident qu'elle joue un rôle majeur pour notre bien-être et pour notre santé. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup et on a vraiment raison d'en parler pas mal. Alors d'abord aussi, il faut comprendre d'où elle vient. Est-ce qu'on la trouve dans l'alimentation? Alors, la vitamine D, première chose, à 80%, c'est grâce au soleil qu'elle nous est apportée. Et oui, c'est une bonne nouvelle, c'est le soleil qui permet la vie sur Terre, qui nous apporte 80% à peu près de notre vitamine D, simplement parce que grâce aux rayons ultraviolets du soleil, cette vitamine D est synthétisée par la peau. Donc notre peau va synthétiser, va assimiler j'y arriverai, cette vitamine D grâce aux rayons du soleil, et puis du coup elle va être mieux synthétisée par notre organisme. À 20% aussi, c'est plus ou moins, parallèlement à 20% amené par l'alimentation, et notamment par les poissons d'eau froide. Tout ce qui est sardines, maquereaux, on va dire quoi, anchois, harengs, morue, l'huile de foie de morue qu'on donnait aux gamins quand j'étais jeune. Moi, j'ai eu la chance, j'ai pas eu trop ce truc, parce qu'il paraît que c'est pas terrible à manger, mais c'est sain, on donnait ça à juste titre. Voilà, alors, tous les poissons d'eau froide, comme je l'ai dit, le thon, la truite même, et puis aussi le jaune d'œuf, c'est aussi intéressant. Il y a de la vitamine D exactement. Tiens, ça c'est mon chat, Zoé, fille, qui ne manque pas de vitamine D parce qu'elle sort beaucoup. Les travers de porc même contiennent de la vitamine D. Donc l'alimentation, essentiellement des produits animaux. Bon. Alors, quel est le problème avec la vitamine D? J'ai dit au début de cette vidéo qu'il y avait un problème avec la vitamine D. Il faut bien comprendre une chose. D'abord, on ne fabrique pas tous la même quantité de vitamine D. C'est-à-dire que, par exemple, les personnes à peau foncée, qui ont une pigmentation riche en mélanine, c'est ce pigment, la mélanine, qui permet d'avoir la peau foncée, est là pour nous permettre de faire barrage aux rayons, de nous protéger des rayons du soleil. D'accord? C'est pour ça que plus on va vers l'équateur, plus les gens ont la peau foncée. Et puis que les personnes qui, même sous nos contrées, ont une peau plus mate, vont moins facilement avoir de coups de soleil parce que ça les protège ils ont une peau plus riche en mélanine. Ça, cet avantage. Par contre, ils auront besoin de plus d'exposition solaire pour synthétiser la vitamine D que quelqu'un qui est blanc de peau, qui va vite rosir, voire choper des coups de soleil. Voilà. Donc, ensuite, l'âge joue aussi un rôle. C'est-à-dire qu'en vieillissant, on a tendance, malheureusement, comme des tas d'autres trucs qui vont moins bien, à, on va dire, notre synthèse de la vitamine D se fait moins bien, tout simplement. En tout cas pour beaucoup d'entre nous. Bon.
Le problème réel, c'est que d'une manière générale, et là je dirais tout âge confondu et toute peau confondue finalement, une grande partie de la population, sous nos contrées occidentales de bureaucrates ramolo-ramoli, eh ben, on est carencé. On s'est aperçu de nombreuses études, et ça s'est cumulé ces dernières années, ont montré que les populations occidentales ont tendance à être carencées. On est carencé souvent en vitamine D. Et ça s'explique très bien, hein. On est toute la journée dans des bureaux, et quand on n'est pas dans des bureaux, on travaille dans des magasins sous des néons, avec la climatisation. C'est un univers confiné, artificiel. On est, à moins d'être agriculteur ou d'être maçon, on est de moins en moins en plein air, pas souvent en plein air. Voilà. Alors, la vitamine D, comme elle est beaucoup synthétisée par la peau, idéalement, il faudrait régulièrement s'exposer aux rayons du soleil. Mais ça ne veut pas dire bronzer bêtement sur un transat avachi immobile pendant 2 heures. Vous savez, alors quand moi j'étais jeune, on va dire il y a 30 ans en arrière, 35 ans en arrière, la grande mode c'était le bronzage, c'était l'obsession du bronzage. Alors, quand on partait en vacances, il fallait surtout, on disait t'as passé de bonnes vacances, on n'avait pas besoin de te le demander parce que si on voyait quelqu'un de bien bronzé, on dirait ah, tu as passé des super vacances, toi. Voilà, c'était ça le truc. C'était complètement débile, mais c'était comme ça. Donc tout le monde essayait de se cramer en mettant des huiles, etc., d'activer le bronzage. Et puis les gens avaient des brûlures énormes à la peau. Et puis les dermatologues ont tiré la sonnette d'alarme. Et ils l'ont tiré à juste titre, en disant attention, il y a des mélanomes, de plus en plus de mélanomes, des cancers de la peau, et il faut faire attention par rapport à tout ça. Bon. Du coup, comme souvent, il y a eu une espèce d'effet de balancier, et puis une partie de la population s'est mise à psychoser complètement aussi avec le soleil. Et comme souvent, la réalité au niveau du curseur se situe un petit peu, quand on se situe un petit peu entre les deux. Alors ce qui se passe, c'est que s'exposer au soleil, oui, c'est une solution, il faut s'exposer au soleil, mais pas immobile pendant 2 heures sur un transat, et surtout pas aux heures chaudes, pas quand ça crame, quand ça brûle, l'été, c'est un non-sens. Et il faut savoir qu'une exposition de 15-20 minutes au soleil, quand je dis 15-20 minutes, ça suffit largement, hein, 15-30 minutes, avec le visage, mais aussi par exemple les bras, les jambes, voilà, s'exposer naturellement comme ça au soleil, ça suffit. Ça suffit très bien. Donc à la belle saison, vous êtes 15-20 minutes, un petit moment comme ça au soleil, et ça va suffire. Pourquoi ça va suffire? Parce qu'en plus, si vous le faites assez régulièrement, par exemple vous faites des randonnées en montagne, vous allez faire du vélo, etc., vous protégez les parties qui craignent le plus, hein, si vous vous exposez plus longtemps, parce qu'il s'agit d'avoir un léger halo naturel, mais pas de choper de coups de soleil. Coup de soleil, c'est déjà néfaste. Si vous le faites régulièrement, la vitamine D, et j'en reviens à ce que je veux dire, se stocke. Donc ça, c'est la grande chance. Et oui, elle se stocke. Elle se stocke à la fois dans le foie, dans les muscles, dans les tissus adipeux. Donc ça, c'est aussi une chance. D'accord. Je parle de tissus adipeux, je dis oui, elle se stocke. Petit bémol. L'un des freins à la bonne synthèse et absorption de la vitamine D, c'est l'excès de graisse. C'est-à-dire que quand on est vraiment en état de surpoids, on va moins bien assimiler la vitamine D. Et oui, malheureusement. Donc attention au surpoids quand même. Par contre, elle se stocke naturellement dans nos tissus. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est sortir, renforcer son immunité, c'est sortir. Et sortir même en hiver. On va dire qu'à partir du mois d'octobre-novembre jusqu'au mois de mars, là, c'est plus difficile de stocker de la vitamine D sous nos contrées, sous nos latitudes, avec la lumière du soleil. Par contre, ça renforce notre immunité générale, d'affronter le froid. Donc c'est top d'affronter l'air frais, de marcher en plein air, etc., de prendre un stock d'air, c'est de toute façon nécessaire pour le bien-être. Ça a d'autres effets. Et à la belle saison, de régulièrement aller se balader en t-shirt, etc., mettre un chapeau si on craint, il n'y a pas de souci, et puis de 15-20 minutes comme ça, d'être en plein air pour avoir ce léger halo, en tout cas laisser notre peau respirer au soleil, mais sans, encore une fois, cramer entre 12h et 14h, immobile pendant 2 heures sur un transat. C'est là l'erreur, d'accord. Voilà. Donc voilà, et puis au niveau de l'alimentation, on l'a dit, hein, manger si possible des produits comme les poissons régulièrement d'eau froide, effectivement, oui. La question aussi qui se pose, c'est au niveau des compléments alimentaires, parce qu'on parle beaucoup de compléments alimentaires par rapport à la vitamine D, et pourquoi pas finalement, pourquoi pas ne pas prendre pendant l'hiver pour les personnes qui sortent le moins à la belle saison, et qui seraient le plus susceptibles d'en manquer, ou qui vont faire un bilan sanguin auprès d'un médecin et qui leur dit oui effectivement vous êtes un peu limite au niveau carence vitamine D,
Pourquoi ne pas prendre des compléments? Il y en a plusieurs, c'est la vitamine D3 hein, qu'il faut prendre en général, et c'est une très très bonne solution pour pallier le manque de vitamine D. Alors, puisqu'on parle alimentation, un mot encore sur les végétariens et les véganes, parce que je vous ai parlé des produits animaliers. Bon, effectivement, alors un végétarien, si c'est un végétarien qui va consommer des œufs, qui va manger des œufs par exemple, s'il va manger de l'huile de poisson, des choses comme ça, un petit peu de produits laitiers, il peut très bien ne pas avoir besoin de supplémentation en vitamine D. En revanche, ce n'est pas le cas pour un vegan. Alors, quand on est vegan, vous le savez, il y a des supplémentations qui sont fortement recommandées, comme en vitamine B12 par exemple. Alors la vitamine D, oui, si on est vegan, dans les produits purement végétaux, c'est plus difficile de trouver de la vitamine D, en tout cas en dose suffisante au niveau de l'alimentation. Donc on recommande en général, mais là il y a des sites spécialisés qui peuvent vous donner plus de renseignements, ou des spécialistes vraiment dans ce type d'alimentation, parce que là il vaut mieux se supplémenter. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire au niveau de la vitamine D. Donc, effectivement, sortez. En fait, le truc, c'est, voilà, prenez le temps, prenez le plein air le plus souvent possible, à dose raisonnable, quoi, et en se protégeant la peau quand c'est nécessaire. Tout simplement, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, téléchargez, n'hésitez pas, c'est gratuit, le petit guide comment mincir naturellement sans se prendre le chou et sans faire de régime. Moi, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. À bientôt. Ciao.